Bonjour et bienvenue dans une nouvelle dernière causerie de l'année 2025. On est là aujourd'hui avec M. Abdelhak Sari. Bonjour Abdelhak. Bonjour, Ça va bien? très bien, merci pour l'invitation. Mais merci de venir chez nous et clôturer cette année-là. Et effectivement, M. Abdelhak est le député de Bourassa et député fédéral de Bourassa et vous êtes les bienvenus et on commence l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Yes, toujours. Et on commence par... Une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau qu'on nous donne à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartient. Ça, c'est à vous. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Monsieur Abdelhak Sari. Alors, pour son parcours professionnel, plus de 25 ans d'expérience dans différents milieux, en technologie de l'information, sécurité publique, logistique, enseignement, en tant que conseiller et gestionnaire de projet, même dans le secteur de distribution de mazout et en business intelligence. Alors, depuis 2017, en expérience politique en tant que conseiller municipal en district Marie-Clarac à Montréal-Nord. Maire suppléant de l'arrondissement de Montréal-Nord depuis janvier 2023 et nouvellement élu député fédéral de la circonscription de Bourassa, ainsi qu'implication dans différentes organisations dont Soleil des Orphelins. Pour son parcours académique, M. Sari est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique de gestion du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, en Lyon, France, ainsi qu'il a une maîtrise de sciences en technologie de l'information, MSc, deux écoles de technologie supérieure, l'ETS, à Montréal, Canada, ainsi une maîtrise en administration des affaires, option management et technologie, MBA à l'École de sciences de la gestion à l'UQAM, ainsi qu'une doctorale scolaire, ou bien scolarité de doctorat en administration des affaires à McGill, UQAM, Concordia et l'Institut Montréal. Et pour ses convictions et valeurs, M. Sari travaille pour le bon Vivre ensemble. vivre ensemble. Exactement. Alors, et pour la citation, ça sera... C'est toujours par rapport au vivre ensemble. Oui, bien évidemment, c'est la diversité est un apport qui est important et une richesse très importante à notre province et à notre pays, le Canada. Voilà. Super, parlons-nous de la richesse et la citation que vous avez parlé. C'est très important parce que voir la diversité qu'elle vient de l'immigration est une diversité à la fois culturelle, économique, commerciale, artistique, linguistique. Ça fait quand même un apport très important pour cette province et pour ce pays. C'est une chance qu'a le Canada d'être une attraction pour plusieurs personnes qui veulent venir s'installer. Et c'est pour cette raison que je parle du bon vivre ensemble. Le bon vivre ensemble, c'est pas juste accepter l'autre, c'est plus que ça va beaucoup plus loin. C'est d'avoir une façon vraiment de l'impliquer dans le développement de ce pays, de l'intégrer et qui devient lui-même un apport important. Je dirais des valeurs et apporte aussi des valeurs québécoises et des valeurs canadiennes. Comme vous l'avez bien nommé, c'est une richesse, effectivement. Oui, tout à fait, c'est une richesse, exactement. J'adore ça. Alors, parlons-nous de votre parcours professionnel. C'est comment M. Sari a commencé son parcours professionnel jusqu'à maintenant le député de Bourassa? Ça a commencé au Royaume du Maroc, bien évidemment. Je travaillais très, très jeune pour pouvoir payer mes affaires, notamment mes sports. J'aimais beaucoup le tennis, mais le tennis, c'était quand même un sport qui est très dispendieux. Alors, il fallait bien évidemment payer la raquette, payer le vélo aussi pour aller à l'entraînement. À partir de 13 ans, j'ai enseigné à nos voisins jusqu'à 18 ans, 19 ans. Par la suite, j'ai eu mon diplôme d'informatique en technologie de l'information. D'ailleurs, j'ai commencé la technologie de l'information très jeune aussi. Alors, j'ai commencé à apprendre la technologie de l'information très, très jeune. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Et je trouve que un premier emploi réel, c'était au Maroc. Je travaillais au ministère des Finances, à la direction du budget. Je travaillais dans le service de technologie de l'information. Et également, j'ai eu aussi ma première compagnie où je faisais du montage d'ordinateurs. Je vendais des ordinateurs ici et là. C'est beau. Alors, au Québec, ça va dans tous les sens. Alors, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, le privé, le public, académique, recherche scientifique, municipale, service de police de la ville de Montréal, dans plusieurs, et bien évidemment dans l'enseignement universitaire. J'ai enseigné depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, là. J'enseigne à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ça fait plus que 18 ans que j'enseigne au côté universitaire. Alors voilà, c'est une richesse aussi dans plusieurs domaines. J'ai enseigné en gestion des opérations, en intelligence d'affaires, en gestion de projet, en management d'information et systèmes, à plusieurs domaines.
Mais aussi, j'ai travaillé dans la gestion de projet, dans l'intelligence d'affaires. J'ai travaillé dans le projet pilote des caméras portatives au service de police de la ville de Montréal. J'ai travaillé à la ville de Montréal également dans les grands projets. J'ai été impliqué dans la politique par la suite au niveau municipal. Maintenant, je suis dans le niveau fédéral. Super, super. On va parler de ça effectivement. Je vais faire juste le lien entre comme la technologie, l'information et maintenant en politique. C'est quoi le lien entre? Au fait, c'est rare de trouver des gens qui viennent du secteur des technologies de l'information ou de l'intelligence artificielle ou de la gestion de projet qui vont aller en politique. Ça existe, mais c'est très rare. Généralement, les backgrounds des politiciens sont généralement des gens sont des avocats ou avocates ou des gens qui sont dans le média. Ils viennent c'est très rare de voir des gens au niveau managérial de vous dire, je vais faire un saut en politique. Très, très rare. Ça existe, mais c'est rare. Cependant, moi, ce qui m'a aidé de trouver un atterrissage, je dirais, au niveau politique, c'est mon implication dans les organismes, que ce soit à l'université, dans les associations étudiantes, dans les organismes communautaires, dans les organismes publics. Et c'est ça ce qui facilite à la personne de pouvoir être impliquée. Alors, je me suis impliqué à l'université, à l'Association des étudiants de l'École des sciences de la gestion, une des plus grandes associations francophones d'ailleurs en Amérique du Nord. Deuxièmement, c'est, je dirais aussi l'implication avec Soleil des orphelins, l'implication ici à Montréal-Nord pour le club 3D qui veut dire divertissement, détente et développement. Alors, il y avait beaucoup d'implications qui font en sorte que vous créez un réseau, vous créez du PR, puis par la suite, ça vous facilite de trouver des gens qui vont vous appuyer, qui vont vous aider, qui vont croire en vous. Voilà, c'est pas le parcours professionnel. Je pense que le parcours professionnel, quant à lui, aurait pu continuer dans le domaine de la consultation, dans la technologie de l'information, mais c'est plutôt le parcours communautaire, organisme, implication, bénévolat qui a fait en sorte que je me suis greffé vraiment à la politique en 2017 où j'étais conseiller de ville, jusqu'en 2025 où j'ai gagné les élections fédérales pour le comté de Bourassa. Super, super, super. Oh, vous avez souligné dans cette causerie 2 fois Soleil des orphelins. Oui. C'est quoi? Soleil des orphelins, c'est un organisme qui a vu le jour en 2005. Il a débuté à parrainer des orphelins et orphelines en Afrique et il a débuté avec 5 orphelins. Là, maintenant, au moment où on se parle, on est à plus de 2800 orphelins. Que ce soit au Tchad, au Togo, au Niger, au Maroc ou en Tunisie et même ici au Canada. Alors, c'est un organisme qui vient en aide pour des orphelins et orphelines nécessiteux et nécessiteuses et qui vient les aider dans à la fois le soutien scolaire, à la fois le panier au niveau de la santé, le soutien de santé, couverture aussi pour santé dentaire. Il y a plusieurs soins dentaires et puis c'est plusieurs aides, bien évidemment les comptes jours, beaucoup d'aides qu'on donne à ces jeunes-là pour pouvoir les aider. Et je pense que c'est des organismes où j'étais impliqué depuis les premiers jours, mais en 2014, j'étais président de cet organisme jusqu'en 2019. Et je suis toujours membre du conseil d'administration. J'y crois énormément. Je pense que c'est un des organismes pour lequel ces réalisations, je suis le plus fier. Super. On va parler de ça après aussi. Je vais vous demander une petite question. Mais je voulais demander avant, c'est quoi un député fédéral? Un député fédéral, c'est plusieurs rôles, dont les 2 principaux seraient le rôle législateur et le rôle gouvernant. Je dirais de l'administration au gouvernement, gouvernance. Alors, c'est la législation. C'est tous les projets de loi qu'il peut déposer un député, qui peut aussi en discuter poser des questions dans les comités, déposer des motions, débattre sur des motions, accepter, voter. Son rôle principal, c'est de voter surtout et de donner sa voix, la voix de son comté. Il y a aussi un côté partisan, partisanerie avec un parti politique, ce qui est correct parce que il y a 5 principaux partis qui composent la Chambre des communes. Et il y a aussi le côté d'administration et de gouvernance, c'est celui de gérer le bureau à Ottawa, bureau au comté de Bourassa, gérer les employés, gérer leurs vacances, ainsi de suite. Ça, c'est un élément qui est très important, qu'il ne faut pas oublier. Et bien évidemment, le troisième, qui est aussi important, qui vient comme merger entre les deux, c'est de servir la communauté de Bourassa, que ce soit ici, alors avec leurs besoins d'immigration, les besoins en lien avec l'Agence de revenus du Canada, et également de les servir par rapport aux communautaires, les organismes, apporter tous les programmes qui peuvent aider, qui peuvent le soutenir et collaborer ensemble. Voilà. Super. Je vais vous demander les questions dont on a préparé. Alors, parmi vos divers
expérience professionnelle, personnelle, personnage public, technologie en information, enseignement, quelle fonction avez-vous trouvé la plus exigeante ou plus complexe à gérer? Chacune a sa part de complexité et l'exigence, c'est par rapport à vous. C'est vous comment vous voyez les choses. Et il y en a qui vont prendre un engagement, prendre une responsabilité. Par exemple, si je prends l'enseignement, mais ils vont aller donner leur minimum. Moi, dans ma culture, dans ma façon de travailler, les étudiants et étudiantes en étaient témoins, je m'exigeais beaucoup d'efforts. Je donnais mon 110% parce que je trouvais que on a une occasion d'avoir 45 heures, 15 séances, de pouvoir transmettre le maximum de cognitivité aux étudiants. Alors, je me donnais à fond pour pouvoir transmettre cette cognitivité. Deuxième élément, c'est que il n'y a pas un qui est plus exigeant de l'autre. Par exemple, si je prends juste la politique, j'étais au municipal, un gouvernement de proximité, très exigeant parce qu'on doit être très présent sur le terrain. Mais le fédéral, encore une fois, avec les rôles législateurs et gouvernement, je dirais de gouvernance aussi, d'administration, c'est quand même très exigeant également. Et c'est plus large et la machine est beaucoup plus importante. Alors, il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus exigeant que l'autre. C'est vous, comment vous engagez, la manière avec laquelle vous êtes toujours présent sur le terrain, vous répondez à vos courriels, vous répondez à vos messages, vous répondez à vos appels. Ça, c'est très important. Ça, c'est quand même, ça, c'est dans tous les éléments. Juste, en revenant à l'université, ben, vous êtes engagé avec les étudiants, ben, ils vont vous envoyer des courriels, il faut répondre. Parce qu'un étudiant qui a un examen dans 24 heures, il va vous envoyer un courriel, il est stressé. Alors, vous pouvez dire, ben, j'ai 48 heures pour répondre, ça c'est votre droit. Mais si vous répondez dans l'heure suivante, c'est toujours mieux pour l'étudiant ou l'étudiante. Par contre, au municipal et tout ça, je trouvais qu'il n'y a pas un qui est plus important. Mais le plus noble, c'est ma réalisation avec Sur les Orphelins. Il n'y a pas plus noble que ça, oui. C'est absolument, j'attendais à cette réponse-là. Alors, quel est votre plus grand succès ou bien plus belle réalisation à l'année 2020? Ben, c'est sûr que c'est une réalisation d'aller dans le palier fédéral en gagnant l'investiture et en gagnant l'élection de 2025, en avril 2025. Cependant, la réalisation de ramener 39,8 millions de dollars comme budget complémentaire pour le centre sportif, ça reste quelque chose qui est quand même moins de 6 mois. Yeah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les chanceux à Montréal, là. Moi, je suis chanceux d'avoir la confiance du comté de Bourassa et j'espère être à la hauteur. Puis, il y a du travail à faire. Il reste du travail à faire. Absolument, absolument. Pour la troisième dernière question, ça va être quel est votre objectif le plus ambitieux pour 2026? Ben, c'est ça ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et 2026, ça va être vraiment pour moi l'année où on doit continuer. Il y a du besoin en itinérance, besoin en sécurité alimentaire, besoin en logement, besoin en sécurité publique. Il y a plusieurs besoins. Et il faut que je continue à trouver le moyen de pouvoir soutenir et trouver un moyen de couvrir tous ces besoins-là, notamment dans notre comté. Voilà. Super. Wow, très intéressant. Alors, non, je vais vous laisser un moment intime avec l'audience. Ça finira là dans 1, 2, 3. Vu que on est à la fin de l'année, je vais souhaiter à chacun et chacune une bonne période des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2026. Plein de bonheur, de joie, de prospérité, de quiétude et de la santé. Et aussi, je souhaite pour l'ensemble, je dirais, de la planète, plus de paix. J'espère que l'année 2026 serait une année où on serait serait plus apaisante. On s'écoute beaucoup plus et on s'entend beaucoup plus. Je pense que la situation actuelle est très tendue à travers le monde et j'espère que l'année prochaine sera une année qui va être symbole de paix et de quiétude. Super. Merci beaucoup. C'est moi. Avec un grand plaisir, on termine la causerie vraiment avec un message très important qui est la paix justement dans le monde. Merci énormément. C'est moi. Vous êtes les bienvenus et tout merci à vous, notre chère audience. N'oubliez pas de partager notre contenu. On essaie toujours d'avoir un contenu intéressant, à avoir des outils, des ressources qui aident tous les gens à la socio-économique intégration à notre cher pays de Canada et avoir des histoires de réussite comme M. Abdelhak Saoui, encore un peu vous l'intégrer. Merci. Avec ça, je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine.